Je suis biologiste de formation, donc j'ai fait un doctorat sur les chevreuils. Après, je suis parti de France pendant 14 ans. Et je suis revenu en France donc en 1994. Je me suis réinscrit en écologie humaine et là, j'ai étudié ce qui était système alimentaire. Mais pendant le même temps, j'avais fait des expériences sur un fromage végétal. Et c'est en voyant faire mes parents qui faisaient du fromage de chèvre que j'ai eu l'idée donc de créer un fromage végétal. Je connaissais les propriétés du lait de soja, qui avait cette propriété de coaguler comme le lait animal. Alors mes premiers essais, je suis allé dans un magasin bio qui était dans la ville d'à côté, Niort, où là j'ai emmené mes 10 premiers échantillons et en 1 heure ils étaient vendus. Je me suis dit là il y a une idée à creuser. Donc en 1995, j'ai déposé un brevet. En fait, l'innovation, c'est le fait de... j'ai habitué certaines bactéries lactiques avec un milieu végétal et en particulier le lait de soja. Donc ces bactéries lactiques que j'avais pu identifier, sélectionner, permettent d'avoir un produit fini qui a vraiment des qualités gustatives et nutritionnelles optimum. C'était ce que je recherchais. Je ne voulais pas vraiment créer d'entreprise, personne ne voulait de mon idée. Et c'est grâce au concours de l'Agropole où j'étais lauréat en 1996 et c'est là que tout est démarré. Et là j'ai appris un nouveau métier, d'ailleurs aussi grâce à la Chambre des métiers qui m'a permis de faire un stage d'1 semaine où là j'ai vu d'une façon générale ce qu'était le métier de chef d'entreprise. La particularité de notre produit, c'est qu'il est unique au monde. Il a fallu faire beaucoup de terrain. La semaine, on travaillait, le week-end, on faisait du terrain. On ne travaille que les produits bio. On est resté une petite dizaine d'années dans des locaux de la pépinière. Et maintenant, on a une usine éco-responsable depuis 2011. On est à 1200 mètres carrés. On est aujourd'hui 17 personnes à travailler. La Banque Populaire est notre partenaire majeur, puisqu'elle a été notre première banque qui a toujours suivi nos investissements, qui nous a toujours suivis, qui nous suit en cours. Et je crois que sans eux également, sans financement, on ne peut pas avancer, ça c'est clair. Notre produit de base, les pâtes à tartiner. On a 7-8 saveurs comme ça différentes. Ça peut s'utiliser en fromage, ça peut s'utiliser pour des apéritifs. On a aussi une mayonnaise végétale. Alors ce que j'appelle une mayonnaise végétale, c'est la recette de la mayonnaise mais sans les œufs. On a aussi une crème fraîche, une crème nature végétale. On peut utiliser exactement comme une crème fraîche. On fait également le tofu classique, le tofu soyeux et le tofu lactofermenté. On a une saveur de pesto, on a une saveur aux olives, on a marino tamari, on a du nature. Et puis après, on a une gamme dessert, une gamme dessert en surgelé où on fait des glaces. On est sur plus de 1000 magasins bio en France. On exporte sur l'Italie, la Belgique, l'Allemagne et le Canada. On va implanter une usine proche de Montréal. On est aussi en grande surface. Pour cette aventure, mon côté scientifique a servi, mais c'est surtout mon côté, je dirais, artisan dans le sens d'aimer faire les choses bonnes, du goût, qui est le plus important. Nos objectifs sont bien sûr de pérenniser notre activité, mais surtout de nous développer. L'idée serait de fabriquer notre lait de soja de façon à ce qu'on puisse être autonome, mais aussi de créer une filière au soja dans le Lot-et-Garonne ou dans les environs. C'est un peu le concept de l'entreprise, c'est-à-dire d'être dans le tissu local et rural.